J'attendais ce moment avec impatience. Attention, Surtout pas d'illusions. qui dois-je annoncer? L'impératrice, astrologie et tarot. Oui, j'ai entendu parler de ça. Charmée de vous connaître. Chaque semaine, chronique, Tirage de dés astrologie ou sol énergétique. interview et blind test. Bonjour les amis, bienvenue pour cette émission spéciale Astro Tarot où on va vous parler, l'impératrice et moi-même, du solstice d'été du 21 juin. Et nous avons eu l'élan de vous proposer cette première émission avec la proposition de 4 rendez-vous dans l'année, donc à chaque moment clé, des dates cardinales, donc au moment où on rentre dans l'été, et puis l'automne, l'hiver et le printemps, bien sûr. Donc, bienvenue. Vous êtes tout à fait en capacité de nous poser des questions si vous le souhaitez via le chat. Et donc, je vais laisser la parole à mon amie l'impératrice qui est astrologue et tarologue. Comment ça va l'impératrice? Pas trop d'orage par chez toi? Jupiter en cancer avec toutes les énergies béliers, ça fait quoi? Merci beaucoup déjà, Nina, pour cette proposition de collaboration, hein. Vraiment, moi, ça résonne avec ma pratique de l'astrologie, de mettre en lien les symboles astrologiques et les symboles du tarot. C'est vrai qu'on a eu du mal à se synchroniser, mais ça y est, on est le 18 juin, il est 18h30 et on va pouvoir effectivement plonger dans ce solstice d'été. Oui, il y a beaucoup de choses à dire, n'est-ce pas? Alors, peux-tu déjà nous présenter ton astrologie, ta façon de lire le ciel? Et voilà, en quelques mots, puisque chaque astrologue a sa spécificité, chaque tarologue aussi. Je te laisse les paroles. Oui, tout à fait. Moi, j'aime bien dire qu'il y a autant d'astrologie que d'astrologues. Donc, effectivement, quelques mots sur mon approche. Alors, en bonne poisson que je suis, je préfère toujours une dimension holistique, hein, pour appréhender les informations. Et mon souhait, c'est de rendre finalement l'astrologie vivante, hein, au sens d'une langue vivante, parce que c'est quand même une langue ancienne, millénaire, qui est métaphorique et qui demande à être décodée pour à la fois prendre en visibilité et en proximité par rapport à notre époque. Voilà, on a des problématiques qui ne sont plus les mêmes que celles de l'Antiquité. Alors moi, c'est vrai que j'ai vraiment trouvé mon mentor, si on peut dire, dans l'astrologie jungienne. C'est vraiment une approche qui résonne avec moi. Donc, pour la replacer rapidement, on va dire qu'elle se situe dans le courant humaniste, hein, qui va privilégier la psychologie, c'est-à-dire de remettre l'homme au centre de l'analyse avec cette idée de libre arbitre pour faire advenir en conscience les mécanismes inconscients qui se jouent dans sa psyché. Alors, on a des auteurs, c'est la lignée initiée par Lise Green. Bien sûr, on peut parler aussi d'André Barbeau, plus proche de nous, de Luc Biget, Fabrice Pascoe ou encore Caroline Moy, hein. C'est vraiment cette astrologie-là. Donc, moi, ce qui me plaît ici, c'est une approche de la psyché à travers le symbole astrologique, hein, mais ça marche aussi, bien entendu, avec tout type de symbole, comme le mythe ou le rêve. Et pourquoi? Parce que qui dit symbole dit sens. Donc, effectivement, éclairer des mécanismes inconscients qui nous échappent, des répétitions, des conflits, qui nous agissent beaucoup plus que nous ne les agissons. Et qui dit sens dit aussi, dans la double acception de la langue française, un cap, une direction, une carte. Donc là, on arrive sur cette dimension magique de l'astrologie qui est une cartographie en réalité de notre psyché. Donc ça, c'est déjà un outil très précieux auquel Jung ajoute la dimension énergétique du symbole, hein, parce que qui dit symbole dit énergie.
et pour reprendre ces mots, l'énergétique psychique. Donc, comme je l'ai dit, à travers le symbole, qui peut être le mythe ou le rêve, ben, en fait, ça va être l'objet de l'astrologie de nous permettre de décoder la structure énergétique d'une carte et du natif, en retrouvant les traces, l'historique de construction de sa psyché, qui est complètement nourri par l'inconscient collectif, hein, donc des structures universelles. Et là, je pense qu'on est dans une dimension, du coup, non plus spatiale, mais historique de la psyché, qui va nous permettre de remonter le fil. Donc, ce qui me paraît super riche dans cette approche jungienne, c'est de pouvoir donner une forme à un archétype, hein, parce que comme Caroline Moy le dit très bien, euh, on ne peut pas toucher l'archétype sans par la dimension mentale. On a besoin d'un intermédiaire de l'image. Et ce qui est très important aussi, c'est que cet inconscient collectif, bah, finalement, nous constitue à notre insu. Il définit notre trame énergétique et bah, c'est l'histoire de cette archéologie psychique que va permettre l'astrologie. On parle aussi d'une autre appellation, c'est l'archéologie archétypale. Voilà, on dit archétypale et qui nous permet de toucher à la dimension universelle de notre psyché et nous émanciper finalement d'une vision très égotiste du développement personnel ou même d'une approche très freudienne de la psyché. Bien sûr. Voilà, en quelques mots, hein, je peux dire que voilà, je me situe là-dessus. Donc, bah, effectivement, grâce à cette convergence entre le symbole astrologique et le psychisme, on va pouvoir également traiter bah, tout le travail d'évolution de la conscience comme une évolution alchimique, en fait. Comment, à partir du moment où on identifie les archétypes qui nous animent, comment réconcilier nos polarités, comment dépasser nos conflits pour aller donc vers cette fameuse voie de l'évolution que Jung appelle le chemin de l'individuation. Dit, moi, me touche particulièrement lorsque tu parles de la vision jungienne de la psyché, de l'humain et de l'existence, notamment à travers les archétypes, puisque avec le tarot de Marseille et certains oracles, notamment en ce moment, j'utilise l'oracle du Béline, nous sommes aussi dans cette vision justement archétypale des choses. Et comme tu disais, la nécessité pour notre psyché, pour pas rester dans du fantasme, dans de l'abstraction, de visualiser en fait ce qui est à l'intérieur, hein, de révéler. Pour moi, le tarot est un révélateur de l'inconscient quelque part. Et donc, par le jeu des synchronicités, c'est là aussi où ma tarologie, je pense, est en lien avec la façon dont tu as de lire l'astrologie. Par le jeu des synchronicités, on va avoir des signes. Pour peu que nous puissions les lire, nous allons avoir donc des messages qui vont nous aider à continuer à évoluer, comme tu le disais, sur notre chemin d'individuation. Pour moi, le tarot donc, est arrivé dans ma vie très tôt, mais je l'ai retrouvé il y a une dizaine d'années, notamment avec la vision donc, de Jodorowsky, hein, donc, qui a écrit une grande Bible du tarot, La Voix du tarot, qui est un grand tarologue, mais aussi, je m'intéresse beaucoup à ce qu'il appelle la psychomagie, justement. Donc, tu parlais de la magie de l'astrologie, mais la psychomagie, c'est justement quand il y a une révélation, une prise de conscience grâce aux cartes, grâce au tarot, grâce aux archétypes, ou grâce aux oracles et aux messages que l'on peut lire, et que ça nous permet de passer à une action et de changer quelque chose de notre répétition, comme tu disais. Forcément, l'inconscient nous met dans des boucles. Donc, moi, je suis très contente qu'on puisse faire ces liens ensemble entre l'astrologie et le tarot, voir comment, justement, pour cette entrée de l'été avec le solstice d'été 2025 et toutes les énergies assez dingos qui vont nous tomber dessus, voir un petit peu comment le tarot peut nous aller pointer peut-être quelque chose d'un peu plus précis, hein, dans toutes ces énergies dont tu vas nous parler dans un instant, qui sont quand même très foisonnantes. Alors, je te laisse commencer par les énergies du ciel. Merci, Yamina. Écoute, donc oui, voilà, on va plonger dans cette carte hein, du solstice d'été. Qui se produira, donc si on fait le calcul depuis le fuseau horaire de Paris dans la nuit, hein,
du 21 juin, hein, très exactement à 4h42. Et pour découvrir effectivement quelle est la signature énergétique de l'été qui nous attend, quels sont les principes qui vont nous animer et sur lesquels on va pouvoir avancer et travailler. Ici, on est vraiment dans la célébration de l'été, ou dit autrement, dans le sacre de l'été, hein, de la même façon qu'on a le sacre du printemps. Et donc, j'emploie le mot sacre à Essian pour sa dimension sacrée que représente Jupiter. Je pense que c'est une excellente configuration que ce solstice d'été, puisqu'on le voit à l'écran, on a donc la conjonction du Soleil qui entre en Cancer le 21 juin à Jupiter qui vient d'y rentrer. Donc là, on est vraiment en Cancer dans une phase d'accalmie. On est invité à une forme de douceur et à honorer le féminin qui est en nous. On pourrait le dire autrement, si on personnifiait la figure du soleil, le soleil vient se faire chouchouter par l'énergie lunaire et est complètement soutenu par Jupiter. Donc, honorer le féminin. On va commencer donc par quelques observations astrologiques, hein. Donc, on sait que Jupiter, dans la tradition astrologique, est exalté en Cancer, hein, donc il va vraiment pouvoir prendre toute sa dimension expansive, hein, qui est une des qualités de cette planète. Important, c'est qu'il ouvre la voie à la saison, dans le signe cardinal du Cancer, c'est la voie de l'eau. C'est au niveau des éléments vibratoires et de l'énergie, c'est ça qui est ouvert par le solstice d'été. Qui dit l'eau va renvoyer à des thématiques autour du féminin, bien sûr, mais aussi de la mémoire, de nos racines. Donc, ce sont des thématiques qui vont être particulièrement importantes durant un an, hein, puisque Jupiter reste un cycle de 12 ans, donc 12 mois dans un signe. Et donc, ces énergies lunaires sont d'autant plus amplifiées dans cette carte du solstice que, comme on le voit à l'écran, Jupiter est en sextile avec la Lune, le maître du Cancer. Elle soutient totalement cette alliance du cycle Jupiter-Lune, d'autant que la Lune en Taureau est exaltée, elle aussi. Et important également comme signature, l'alliance également de la Lune et de Mars, hein, comme on voit qu'ils sont reliés ici par un trigone, hein, dans le signe de Terre, Taureau et Vierge. Donc, qui donne un élan, une vigueur à cette plongée dans notre intimité. Où finalement aussi, ce qui est important à souligner, c'est le cycle Lune-Mars qui est ici en accord, c'est-à-dire les valeurs de l'intimité sont soutenues par le Mars, le défenseur du territoire. Donc l'action et l'intimité vibrent dans le même sens et bien sûr sont magnifiquement épaulées par la conjonction Soleil-Jupiter. Donc, ce que je propose pour comprendre finalement cette vibration de confiance et d'expansion dans laquelle on est invité à entrer, c'est de regarder rapidement la formation, hein, de cette conjonction, en revenant sur la pleine lune qui a eu lieu en Sagittaire il y a une dizaine de jours. À ce moment-là, le Soleil est encore en Gémeaux, hein, le 11 juin. En revanche, c'est l'entrée de Jupiter en Cancer, hein, donc on voit qu'il est escorté par Mercure. Et
on va pas trop s'attarder et puisque je reviendrai sur les aspects conflictuels de la configuration, vers où va cette configuration? Vers une triple conjonction cette fois, donc entre le Soleil et la Lune, hein, donc c'est vraiment l'alliance alchimique du féminin et du masculin, soutenue par Jupiter dans le signe du Cancer. Les manifestations, ça va être voilà, les vibrations qui sont là, hein, dont on peut disposer, c'est des thématiques autour de la plénitude, de l'expansion, de pouvoir prendre soin de soi en toute tranquillité, hein, je l'ai dit aussi avec le soutien de Mars, sans se sentir menacé dans ce territoire de l'intime. Aussi tout un travail pour certaines personnes autour de leurs racines, de leur mémoire, de l'enfance, de la famille, bien sûr, en Cancer. On sait que c'est l'époque des vacances, donc c'est souvent l'occasion de se réunir. Et on pourrait dire que sur un plan mondial, il faut s'attendre avec ce cycle euh, Jupiter en Cancer, bah, certainement à des législations sur le droit de la famille, sur l'enfance, sur le cycle de vie. Bon, on a entendu parler de la loi sur l'euthanasie, par exemple. Au niveau individuel, c'est de resituer ce cycle dans sa propre vie. Donc déjà dans son thème natal, ben, où se trouve le signe du Cancer, dans quelle maison, quel impact va avoir cette exaltation, mais aussi, bien sûr, le cycle de Jupiter lui-même, donc, qui est de 12 ans. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ben, en 2013 hein, dans nos vies? Il est possible, par exemple, ben, si je parle de mon cas personnel, effectivement, j'ai déménagé en 2013. Donc, voilà, Jupiter en Cancer, ça peut toucher effectivement aussi des questions patrimoniales, des questions d'immobilier, des questions de se sentir bien chez soi, en confiance, hein, relié à sa lignée. Moi aussi, en 2012, et puis après 2013, nouvelle installation dans un nouvel environnement, une nouvelle maison. Ouais. Ça résonne. Et j'aime bien aussi convoquer des expressions artistiques hein, pour justement rendre visible hein, une énergie. On l'a dit hein, par le jeu des correspondances, par exemple entre l'astrologie et le tarot. Donc, moi, ça m'a fait beaucoup penser à la peinture de Klimt, hein, qui bah, voilà, Oui. exalte cette expansion de l'enfance. Et derrière ça, on a en fait l'archétype de l'enfant divin. Hein. D'ailleurs, Jupiter, dans la mythologie, a aussi représente aussi cette figure de l'enfant divin. Voilà, j'ai pensé aussi à Pantagruel. Oui. Voilà, cet enfant, l'idéal de l'humanisme du XVIe siècle, qui allie à la fois la joie d'apprendre et le bien-être. Hein, voilà. Et bien sûr, comment ne pas évoquer également les figures Rafale. du féminin exalté et joyeux de Niki de Saint-Phal. Donc là, je vous ai mis deux illustrations. Et la seconde s'intitule justement Toscane en famille, où on voit ces femmes tout à fait en confiance dans l'eau, voilà, exalter leur féminité. J'aime beaucoup ce clin d'œil à Niki de Saint-Phal parce que tu sais qu'elle était très férue de tarologie et qu'elle a créé un magnifique jardin qui s'appelle Il Giardino dei Tarocchi, le jardin des tarots en Italie, en Toscane justement, que j'ai eu Tout la à chance fait. de visiter. Peut-être pour compléter cette analyse astrologique, donc voir quels sont les archétypes mobilisés hein, dans ce cycle bah, Lune-Jupiter, hein, puisque je fais une analogie entre le signe du Cancer et sa maîtrise par la Lune. Donc, c'est un cycle qui nous parle bah, à la fois bah, de la figure du pater familien, hein, on l'entend beaucoup sur les chaînes, Jupiter en Cancer, c'est voilà, cet homme protecteur. On va avoir aussi avec ce cycle, bah, ces deux planètes ont un sens inné de l'appartenance, donc ça va beaucoup nous parler d'appartenance à sa propre communauté, voilà, que ce soit sa famille ou sa nation hein, sur le plan mondial. Les deux planètes ont vraiment des points communs comme
autour de la rondeur du féminin. Ce qu'ajoute, je dirais, Jupiter, c'est d'honorer à la fois la sphère intime, lunaire, que sociale, hein, puisqu'il y a vraiment une dimension sociale importante. Donc, on pourrait voilà, vraiment penser à l'archétype du couple Zeus-Héra dans la mythologie grecque, hein, donc une figure du mariage idéal, sachant que derrière tout archétype, et c'est ce qui m'amènera à replacer cette configuration dans des aspects très de tension hein, actuelle. Voilà, derrière cette invitation idyllique, on a aussi les limites du couple Zeus-Héra, comme on le sait, puisque à un moment, Jupiter, lui, aspire à très grand et à l'universel, alors que la Lune, elle a besoin vraiment de rester dans son intimité. Donc, voilà, là, c'est les limites de ce couple, on va dire. Mm. Et donc, c'est vrai que bah, avant de recontextualiser la carte dans la dynamique globale du système solaire, bah, ça serait intéressant de voir comment le tarot, lui, exprime cette conjonction. Cette énergie. Alors, je vais mettre la caméra sur les cartes parce que ce qui est très intéressant, c'est que je viens de tirer donc une carte de l'oracle du Béline. Alors, tu sais, le Béline, c'est un oracle qui mâche pas ses mots, hein. C'est très, très cash. Et donc, voilà la carte, je vais vous la montrer, que j'ai tirée. C'est l'héritage, tu la vois bien. Et donc, justement, en lien avec Jupiter, comme par hasard. Tout à Et donc, fait. Jupiter, c'est donc le dieu des dieux, hein, c'est Zeus, comme tu l'as dit. C'est la notion d'expansion, comme tu l'as dit, mais c'est aussi la notion de transmission. Et tu vois, l'héritage, forcément, on revient à la notion du cancer. Parce que, comme tu disais, le cancer, c'est notre famille. Ça peut être notre famille, bien sûr, biologique, nos racines. Ça peut être aussi une famille d'âme. Et donc là, on est quand même dans une idée de passation. Donc, ça tombe bien avec le solstice d'été, qui est un portail qui nous permet d'entrer dans l'été. Donc, transmission, passation, legs. Donc, ça peut être aussi des héritages, on va dire, matériels, quoi, hein. Ça peut être quelque chose qui est en lien avec des legs de notre famille, en tant qu'héritière, héritier. Mais c'est aussi la connaissance, l'expérience. Donc, on vient dans une dimension bah, très jovienne, jupitérienne, hein, que Jupiter, c'est aussi de la connaissance. C'est quand même la planète aussi qui maîtrise le signe du Sagittaire, n'est-ce pas? Donc, on a aussi cette notion-là d'expérience et de comment tirer peut-être une leçon, un enseignement déjà personnel sur cette revisitation de nos racines, comme tu dis, de notre héritage, soit familial, soit personnel, soit collectif, parce qu'on appartient aussi à une communauté, et quelles vont être aussi les intentions, qu'est-ce qu'on va poser comme intention pour continuer à cheminer. Ah, donc, je trouvais que la carte était très, très parlante avec quand même cette idée aussi très 17e siècle Absolument. de la nature morte, de comment aussi laisser mourir ce qui doit mourir et passer à autre chose, tu vois, de plus personnel. Et comme tu disais, bah, il y a 12 ans, qu'est-ce qui s'est passé dans nos vies? Bah, peut-être que voilà, l'histoire du foyer, c'est bien sûr notre maison, hein, les murs, les meubles, mais c'est aussi notre maison intérieure avec le cancer, hein. C'est aussi l'aspect de prendre soin de notre maison intérieure, donc aussi de tout ce qui est émotionnel en lien avec la Lune, comme tu viens de le dire aussi. Bon, je trouvais que c'était intéressant de parler quand même aussi de l'aspect plus connaissance, expérience et transmission qui est quand même lié à Jupiter, mais on voit bien d'après le Béline que tout l'été va être quand même marqué par cette présence vraiment très forte de Jupiter en Cancer, hein. Voilà, c'est pas un Oui, hasard. tout à fait. Et d'ailleurs, j'ai oublié de dire que pour ceux qui souhaitent fonder une famille, c'est vraiment un moment idéal, hein. Voilà. Voilà, tout à fait, tout à fait. C'est bien de le préciser et de voir que voilà, Jupiter sera à l'honneur. Et comme tu le dis, aussi dans ces aspects-là, on parle des aspects un peu fun, un peu sympa, mais aussi dans ces aspects de conflit, de tension qui sont déjà présents depuis quelques jours, depuis cette pleine lune en Sagittaire, justement. Ça rappelle aussi le Sagittaire. Donc tout est dans tout, n'est-ce pas? Donc voilà pour le Béline. Donc merci, ça c'est vraiment l'énergie de l'été, hein. Jusqu'à l'automne prochain, c'est important de se référer à cette énergie, me semble. Voilà, la carte 41 du Béline. Et maintenant, je vais tirer donc la carte des archétypes, donc on va dire du tarot de Marseille, les arcanes majeurs. Et pour ce Jupiter en Cancer, eh bien, on a quand même un processus de transformation Ah, voilà, voilà. important. Et là aussi, tu vois, Super. tu parlais Super. des racines. Ben voilà, là, Ouais.
aussi complètement. Alors, pas oublier que c'est une carte qui avance, hein. C'est vraiment une énergie très forte de transformation et d'avancée. Et justement, il y a peut-être quelque chose à couper ou à assainir dans nos racines, de même que quand on jardine, hein, tu vois, on doit remuer la terre, enlever les racines des mauvaises herbes. C'est pas des mauvaises herbes, mais c'est des herbes envahissantes, des choses dont on n'a pas besoin. Et dans notre histoire personnelle, familiale et donc transgénérationnelle aussi, on pourrait dire, on a besoin de faire ce ménage-là. Il y a des racines dont on n'a pas forcément besoin de garder les plants qui vont nous envahir parce que ça ne nous appartient pas. Donc il y a peut-être l'idée. Ouais, c'est très intéressant que ce soit cette carte-là qui sorte, parce que je trouve qu'elle fait vraiment écho à la configuration Jupiter carré à Saturne dont on va reparler. Oui, complètement, parce que Saturne, c'est le temps, c'est la fausse, et ça peut être représenté aussi par cette carte. Et donc, tu vois, déjà, d'emblée, après le côté plus expansionniste dont on vient de parler, le tarot nous dit, ouais, mais méfiance, tout n'est pas rose avec ces configurations-là. Et ce que je dirais aussi avec l'arcane 13, c'est que c'est un travail. Qu'est-ce qu'elle nous demande justement de revenir à notre essence, à notre essentiel, de revenir à notre droiture, notre colonne vertébrale, hein, à être quelque part dans cette authenticité de nous-mêmes, cette mise à nu de nous-mêmes, mais qui passe par un travail voilà, de faux, hein, de faucher ce qui est faux, grâce à la faux, quelque part, sans jeu de mots, et d'aller vers plus de lumière, quelque part, hein. Donc on vient tous d'un terreau qui peut être on va dire familial, des héritages. Là, on revient à l'héritage, mais l'héritage, il est pas que positif, hein. On hérite aussi de choses dont on se passerait bien, hein, mais ça fait partie de ce processus de déroulement des générations et des générations. Et donc, peut-être faire un arrêt sur image sur qu'est-ce que je veux garder de mon histoire et qu'est-ce que je veux, ce dont je veux me libérer plutôt et me délester pour avancer vers qui je suis vraiment. Donc voilà, là, Ouais, très intéressant. Écoute, c'est une excellente transition justement pour replacer cette configuration dans la dynamique globale du système solaire actuel. Parce que justement, l'invitation 2025-2026, c'est vraiment la fin de cycle pour une totale régénération, nouveau cycle. Donc, ça colle on ne peut mieux avec la carte de l'arcane sans nom. Là, on est rentré, tout le monde le sent, je pense, dans un long cycle de métamorphose. Alors, concrètement, qu'est-ce qui se passe? On a toutes les planètes collectives qui ont changé de signe ou qui auront changé de signe à la fin de l'année 2025 et qui s'installeront définitivement dans leur nouveau signe en 2026. Donc, on a beaucoup parlé sur les chaînes astrologiques, bien sûr, de l'entrée de Pluton en Verseau. voilà. Donc, il faut savoir que Pluton, il a un cycle de 250 ans. Donc, la dernière fois qu'il était en Verseau, c'était pendant la Révolution française. Donc, ça nous dit à quel point on entre dans une totale reconfiguration de nos rapports sociaux. Saturne, lui, il a un cycle beaucoup plus court, mais donc une trentaine d'années. Mais ce qui est important, c'est qu'il est passé avec Neptune dans le premier cycle du zodiaque. Donc là, on parle de quoi? On parle du cycle Saturne-Neptune, donc qui est réinitialisé. Donc là encore, ce sont des très longs cycles de plus de 165 ans ou à peu près. Donc la dernière fois on avait cette configuration, cette fois, on était dans les années 1860 qui correspondent à la première révolution industrielle. Donc je pense que c'est important de souligner ce point puisqu'il me semble qu'aujourd'hui, nous sommes rentrés dans la quatrième révolution industrielle avec l'intelligence artificielle. Quant à Jupiter, donc on en a parlé la dernière fois, donc il était en Cancer. Référez-vous à l'année 2013. Et pour Saturne en Bélier, donc il y a une trentaine d'années, en 1996. Tout ça pour dire que ce renouvellement en profondeur des champs énergétiques de la planète
nous amène à une totale reconfiguration de l'humanité, hein. On va au-delà même d'un nouveau modèle de société, je pense, et ce n'est que le début, hein. Nous, on a la chance d'y assister, mais on ne verra certainement pas le résultat. Non. Voilà, donc un nouveau paradigme. Et j'insisterai pour revenir au temps présent, hein, parce que c'est vraiment la grande faculté de la Lune, hein, de rester dans ses besoins émotionnels du moment sans faire de plan sur la comète, qu'avec un Jupiter en Cancer, bah, je pense qu'il faut prendre ce temps de gratitude pour tout ce que nous avons accompli dans le cycle précédent. Voilà, une phase nouvelle nous attend. L'idée de Prenons le temps voilà, hein, de nous gratifier pour tout ce qui a été construit, hein. Tout à fait. Voilà. Et donc, sur le plan astrologique, là, pareil, si nous devons faire une observation, c'est en train de se former, là, c'est quand même quelque chose d'historique. C'est un alignement, justement, de toutes ces planètes collectives qui vont œuvrer dans le même sens. Donc, on le voit, donc, Pluton, Saturne et Neptune par un lien de sextile, et Pluton par Uranus par un lien de trigone qui est en train de se former. Jupiter a été l'avant-dernière planète à changer de signe, mais la dernière, le dernier mot est laissé à Uranus, Oui, tout à fait. donc qui va basculer dans l'énergie d'air des Gémeaux, là, d'ici un mois, le 8 juillet. Donc, avec tout ça, on arrive à un magnifique triangle air-feu. Oui. Et avec une mineure dans l'élément eau. Donc, air-feu, bah, effectivement, on est vraiment dans des dominantes masculines et on aura besoin de nous nourrir, hein, de ces énergies lunaires ou d'eau féminines. On se souvient aussi que les nœuds lunaires sont entrés donc, dans l'axe Poisson-Vierge, donc qui vont accompagner cette formation. Alors, si je devais formuler une phrase pour traduire finalement toutes ces connivences énergétiques, je dirais qu'on entre dans une ère où on accouche d'un grand rêve, hein, Neptune en bélier, mais un rêve qui se formule en sagesse, avec Saturne en responsabilité. On sort quand même de 12 ans, même plus, de Neptune en Poisson, où peut-être que nos rêves étaient un petit peu flous. Là, ça va prendre racine. Donc, cette ère où un rêveur sage se bat pour sa quête héroïque, bah, est soutenu à la fois par le souffle uranien et par, bien sûr, la grande capacité plutonienne qui est la transmutation. Donc, j'ai envie de dire que voilà, un nouveau monde se construit. Ce sera certainement pas sans tension, mais qui se présente quand même avec un grand soutien. Alors moi, ça me donne quand même envie de tirer juste une carte pour cette alliance justement entre le Neptune qui représente nos rêves, nos idéaux profonds, vraiment notre voix d'âme, hein, dans les deux sens du mot voix possible, avec cette concrétisation possible qui donne donc les limites de notre existence, mais aussi un cadre et une structure pour que les choses se fassent dans la matière, qui est Saturne. Exactement. Est-ce que ça dit que je demande au tarot ce Saturne, Neptune, Bélier, ce qu'il en pense? Oui, tout à fait. Là, je pense qu'on peut vraiment citer Gandhi, hein, c'est soyons le changement, hein, Que nous voulons voir dans le monde, absolument. voilà. On a un joli petit battleur. Eh ben voilà, Ah l'énergie oui, le bélier. battleur. Bah oui, c'est ça, c'est le commencement. On est vraiment au début de tout. Alors, pour moi, c'est l'énergie bélier, mais c'est aussi, bon, on va pas avoir le temps d'en parler là, mais on a quand même, comme tu disais, un triangle air-feu, c'est aussi l'énergie gémeaux, hein. Donc,
Gémeaux, on est beaucoup dans la communication aussi. Ça pourra peut-être nous aider justement à concrétiser cette mise en place dans le réel, dans la matière, limitée de notre existence, notre rêve profond, hein. Le fait de communiquer, le fait d'avoir du talent, de la curiosité, cette énergie Gémeaux qui est assez fraîche et justement Tout à fait. qui parle d'une forme de jeunesse Mm. et le Bélier aussi quelque part. Il y a un lien entre ces 2 énergies. Le Bélier, c'est quand même, le 1er de cordée, mais c'est l'initié qui se met sur le chemin comme le battleur. Le côté un peu magicien, donc essayons d'avoir espoir, de garder cet espoir en nos capacités qu'on a justement, d'alchimiser de manière un peu moins lourde que ne le fait Pluton, cette énergie, nouvelle Mm. avec nos ressources, nos capacités, notre façon d'être en lien, voilà, de mettre de la magie et puis, il y a tout à faire aussi, hein. Faut se retrousser quand même les manches, hein. On est dans le commencement avec Oui, tout à le fait. battleur. Je trouve que le battleur, là, synthétise bien l'énergie Neptune en bélier. Le magicien, comme tu viens de Oui, dire, et puis comme complètement. il est appelé dans les jeux espagnols ou italiens. Mm. Complètement, complètement. Pour nous, c'est le battleur, mais on le parle aussi dans le Rider-Waite, on le parle de magicien, mais c'est cette Mm. énergie qui est quand même là aussi dans le Gémeaux qui est présente. Voilà, j'en parle parce qu'on a parlé de ce triangle air-feu. Après, c'est vrai comment concrétiser, voilà, donc l'aspect saturnien est un peu moins présent avec cette carte, je dirais. Donc, attention à ne pas s'éparpiller, attention à ne pas être justement tout le temps dans les rêves, hein. On voit bien que le battleur, il a les pieds sur terre, il a la table, hein, donc sa table, elle se poursuit, hein, évidemment avec tout le cheminement du tarot, hein. On est juste au début du cheminement, hein. Il y a 22 arcanes majeures. Le dernier, c'est le 21, l'arcane du monde, mais donc de bien garder, hein, nos pieds sur terre, d'être dans un ancrage. Vous voyez, c'est un établi un petit peu, hein, de Mm. dès le côté Et, aussi concret des choses, quoi. ouais, et ce que je trouve très intéressant aussi dans le fait que c'est cette carte qui sorte, c'est l'aspect profondément individuel des changements dans lesquels on entre, que ce soit par cette insistance sur le bélier. Alors, bien sûr, c'est une collectivité qui rentre dans cette métamorphose, mais la responsabilité est vraiment à l'échelle individuelle. Et on va aussi le voir avec le passage d'Uranus en Gémeaux. On va sortir d'un système très centralisé avec une seule direction, par exemple le Sagittaire, pour entrer dans une multiplicité de points de vue, de réponses, de résolutions. Oui, et tu as raison de parler de l'aspect individuel, voire individualiste, qui est propre au bélier, qui est quand même capable de s'autogérer, d'être indépendant, mais effectivement, toujours dans cette idée de rester dans le contact humain. On a Pluton en Verseau, on a Uranus qui va venir en Gémeaux, c'est-à-dire l'individualisme ne doit pas être un autocentrage, mais c'est comment on va trouver chacun nos propres ressources, effectivement, qui sont toutes présentes sur la table, Tout à et fait. Ouais. les mettre au profit du collectif, je dirais quand même, hein. Tout à fait. Bon, voilà Si tu déjà une veux, bonne idée. Je remets on continue peut-être avec voilà. les aspects Ben, plus spirituels quand même aussi. si tu veux, pour conclure, on va regarder les relations de Jupiter avec les autres planètes, hein, Oui. donc Là, ça va être visibles un peu moins facile. à la carte. Et voilà, on va pouvoir vraiment poser la question, est-ce qu'on entre dans un climat de concorde ou de discorde? Donc, moi, ma réponse, on va lever le suspense, c'est que ce solstice d'été, c'est vraiment un moment charnière d'intégration, donc sens jungien du terme, c'est-à-dire on va devoir euh, alchimiser des polarités contraires qui, en fait, sont complémentaires si on veut arriver à un bel équilibre. Il y a des aspects en carré, hein, des aspects très tendus entre Soleil-Jupiter d'un côté et bientôt Soleil-Jupiter-Lune avec la nouvelle Lune en Cancer. Et puis, évidemment, le Bélier. Tout à fait. Bon, déjà, le solstice d'été, ben, quand même, reçoit les énergies de la pleine lune en Sagittaire, dont on a vu, je remets la carte, notamment un aspect ici que je n'ai pas souligné, mais enfin que tout le monde sent actuellement au niveau mondial, donc du carré entre Mars et Uranus. Donc, un aspect très conflictuel. C'est ce qui se passe entre l'Iran et Israël. On a eu l'éruption du volcan de l'Etna. Il y a eu des crashs. Bon, voilà, cette énergie, elle est très présente, mais heureusement, elle se défait avec le solstice.
En revanche, comme tu l'as dit, cette magnifique conjonction Jupiter-Soleil, donc qui sera rejoint par la Lune, bah, se fait exactement au même moment en carré à la formation Saturne-Neptune, hein. Donc, malheureusement, cette détente est immédiatement contrecarrée par un appel à la vigilance. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de dire là-dessus? Deux choses. D'une part, le carré Jupiter-Neptune, bah, au niveau de la mythologie, on ne pouvait pas mieux faire. Ce sont les deux maîtres du zodiaque, hein, de l'Olympe, Mm. le dieu des océans et le dieu du ciel. Donc, on a bien ici deux ordres du monde, hein, qui ne vont pas dans le même sens. Donc, qui va gagner? Voilà. D'autre part, souligner que le carré Jupiter-Saturne, bon, n'a rien de nouveau. Bon, déjà, bonne nouvelle, c'est un carré qui se défait, donc on parle de carré décroissant en astrologie. Mhm. Et donc, je crois que c'est le troisième carré, il a commencé en 2024. Mais ce qui est intéressant de remarquer, c'est qu'ici, on est sur le cycle Jupiter-Saturne, dont on doit se souvenir qu'il s'est formé en 2020, hein, au moment de la conjonction Jupiter-Saturne-Pluton, donc les années Covid, dont on sait à quel point elles ont bouleversé justement l'ordre du monde avec deux visions très polarisées. On retourne à cette dialectique et à ce conflit. Si on veut aller plus loin à l'échelle individuelle, je trouve toujours intéressant de rappeler que Jupiter, bah, lui, il œuvre, comme on l'a dit, sur la société, donc il est le législateur, il assure la légitimité du social, alors que Saturne va davantage nous parler d'autorité, de souveraineté intérieure, de responsabilité. Donc la question, c'est comment réconcilier ces deux versants, hein, qui me paraissent aussi essentiels l'un que l'autre. On peut peut-être juste remarquer, si on s'en tient au fuseau horaire, que le carré a lieu entre la maison 11 et la maison 2. Donc, on revient un peu à ce qu'on a dit précédemment, c'est-à-dire que cette nouvelle ère qui est proposée, avec des tas de projets qui vont fuser de partout, bah, de revenir quand même à la question 1 en maison 2 des ressources, mais en cancer, je dirais encore plus des ressources de l'intime, hein, c'est-à-dire être déjà ancré, connecté à soi, à ses émotions, avant de bâtir une société nouvelle. Absolument. Et pour finir, les archétypes, ça serait très long d'en parler, donc je vais être très brève. Ici, on est sur l'archétype Lune-Mars. Le cycle Lune-Mars, bah, ça va nous parler en gros de réconcilier notre rapport justement à notre intimité, à notre territoire intime, émotionnel, avec notre capacité aussi de nous affirmer, de nous sentir libres, d'être dans une forme d'indépendance et que l'une et l'autre ne se contrecarrent pas. Cette problématique, hein, qui peut être très propre au féminin, par exemple les femmes qui ont tendance à beaucoup affirmer leur singularité dans l'énergie martienne, qui vont avoir beaucoup plus de mal ensuite à réinvestir leur rapport à la famille, à leurs enfants, à leurs propres émotions. Et donc, cette problématique est d'autant plus accentuée qu'elle est également renforcée par, cette fois-ci, le cycle Lune, hein, toujours à partir de l'énergie Cancer, à Saturne. Donc, toute personne qui a des aspects entre sa Lune et la planète Saturne, surtout quand elles sont conflictuelles, connaît cette problématique de concilier le sens de son autonomie, de sa souveraineté, de savoir dire non à cet espace émotionnel, parfois inconscient, qui peut nous submerger, et à quand même cette invitation à relier le ressenti
personnel, l'émotion, à l'exprimer, tout en sachant garder ses distances et ne pas être forcément en empathie avec autrui. Hmm. Donc moi, c'est comme ça que je conclurai cette analyse. Alors là encore, j'aime bien illustrer par une image. Donc ici, Brancusi. Hmm. Voilà, pour moi, Constantin Brancusi, ce sculpteur, c'est vraiment cette alliance magnifique entre l'énergie lunaire et saturnienne, Hmm. à la fois cette vulnérabilité de l'œuf, de la naissance, et cette solidité de la structure par la pierre. Et d'ailleurs, j'ai oublié de dire quelque chose d'assez troublant hein, en ce qui concerne Niki de Saint-Phal. Quand je parlais de l'énergie jupitérienne et lunaire, Hmm. voilà, en accord, bah, j'ai tout de suite été regarder le thème de Niki de Saint-Phal et effectivement, hein, elle a un magnifique Jupiter exalté en Cancer et en plus en conjonction à Pluton. Bon, là, c'est un autre sujet, mais on est guère étonné. Et quant à Klimt, hein, bah lui, il a un Jupiter en Vierge qui est sextile à son Soleil hein, en Cancer, puisqu'il est Cancer, et qui est également un Soleil trigone à Pluton. Là encore, la puissance créative hein, de Klimt. Et pour finir avec Constantin Brancusi, lui, il a tout à fait exactement cette dialectique entre Jupiter, qui cette fois est opposé à la Lune, et carré à Saturne. Donc, il a vraiment réussi à intégrer ce cycle Saturne-Lune dont on vient de parler. Maintenant, je te laisse conclure sur la carte. La question que j'aimerais poser, là, la dernière carte que j'aimerais poser donc au tarot, c'est concernant justement ce carré. Comme tu le dis très bien, comment concilier effectivement cet appel que le ciel nous invite à réaliser entre ce Soleil, Jupiter, Cancer, ces énergies d'eau et en même temps cette expansion de Jupiter. Hein. C'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup d'émotivité, je pense, dans l'air. Et en même temps, eh bien, en face, il y a Neptune et Saturne en bélier qui vont pas faire trop de cadeaux non plus. Donc, est-ce que l'été sera, comme tu disais, plus sous le signe de la concorde intérieure ou de la discorde intérieure ou du conflit? Et donc, du coup, forcément, s'il y a conflit intérieur, il y a plus possibilité de conflit à l'extérieur. Ou est-ce qu'on va trouver un accord, un équilibre, hein, qui est toujours cher à moi de chercher l'équilibre. Donc, on va voir ce que dit le tarot juste pour conclure notre émission et l'énergie de l'été. Le feu d'un côté et l'eau de l'autre, ça se concilie pas toujours très bien, mais on va faire au mieux, n'est-ce pas? Bah oui, on a le chariot, c'est plus feu que Tu eau. sais que le chariot, c'est l'équivalent du signe du Cancer. Hein. Oui, alors c'est drôle parce que moi je l'associe quand même pas mal au signe de feu aussi. Donc Jupiter Cancer, ça pourrait être, pour moi ça pourrait être un lien entre, ça peut être aussi un lien entre Jupiter et Cancer. C'est-à-dire le Jupiter est quand même maîtrise Sagittaire, donc pour moi Jupiter est quand même une planète de feu, hein, pas pour tout le monde, mais je dirais que ça résume très très bien en fait justement ce que tu dis. Bah, disons que c'est le septième mois. Le septième mois, c'est juillet. C'est en lien avec l'énergie vraiment l'expansion de l'été, hein, l'énergie cancer, hein, jusqu'au 21 à peu près du juillet. Et c'est quand même une énergie d'action, le chariot. C'est-à-dire que là, on va être amené, je pense, à cette introspection que nous sommes invités à faire par rapport à notre monde émotionnel, le lien à faire entre notre héritage, comme tu disais déjà, remercier tout ce que nous avons construit de ces 12 dernières années, plus l'héritage beaucoup plus large de nos parents, de nos maisons, de nos aïeux, de tout ce qu'on trimballe et que on nous invite avec l'arcane 13 à faire, à nettoyer aussi, hein, à virer en certes. N'oublions pas qu'on est en année 9 en numérologie. L'année 9, c'est une année de fin de cycle. Comme tu l'as dit très bien, 2026 va nous ouvrir énormément plus de portes en termes de début de démarrage, quoi, de redémarrage de nouveaux cycles. Mais donc, du coup, avec le chariot, je pense qu'on ne va pas rester inactif cet été. Hein. Ça va être un été qui va nous demander d'avancer, de mettre en mouvement. À partir, c'est ce que tu disais, je pense aussi, entre la Lune et le Mars. Hein. À partir de notre écoute intérieure, de se mettre en avant. Mars, c'est quand même l'action. C'est quand même, donc le chariot, c'est une carte d'action aussi. C'est une carte de mise en mouvement à partir de notre espace intérieur. Je dirais que c'est comme ça. C'est donc quelque part, on revient à cette idée aussi de ne pas faire n'importe quoi, d'aller en face de Jupiter en Saturne, donc de cadrer notre action à partir d'une écoute juste, émotionnelle, pour mettre en place quelque chose qui va bouger, hein, parce que forcément, nous sommes aussi des êtres d'action. On a envie de mettre en place des projets.
Mais voilà, pas faire n'importe quoi, faire attention à pas se laisser emballer, hein, parce que Jupiter, ça peut être ça, hein, et le chariot aussi. Mais de Tout rester à fait, oui, bien les excès de Jupiter la démesurent, mais je trouve voilà, que c'est ça. tu résumes très bien ces deux énergies. Et c'est vrai qu'il ne faut pas oublier non plus que dans la carte du chariot, on a les deux chevaux. Il y a Oui, aussi ces deux directions oui, qui ne vont pas forcément dans le même sens tout à que le. Voilà. Donc, je pense qu'on va être amené, là, concorde ou discorde, il n'y a pas vraiment de réponse aussi tranchée que ça, nous dit le tarot, mais par contre, vigilance, vigilance, écoute intérieure, vigilance, et si on se sent tiraillé, revenir dans notre axe, hein, comme toujours. Donc, on a quand même ce héros du chariot qui est entre guillemets victorieux, hein, ce héros, cette héroïne qu'on a tous en nous-mêmes, donc de se Oui, c'est relier. la quête héroïque, hein. Tu sais, je parlais de ça avec Tout à Neptune fait. en bélier. Tout à fait. Et donc de revenir à cet archétype à l'intérieur de nous, hein, c'est pas égotique, c'est pas de la gloriole, c'est vraiment de trouver en soi un espace où on se, comme tu disais, on se remercie d'être qui on est, d'avoir fait tout ce cheminement, mais qu'on a encore cette énergie pour cheminer encore, avec cette écoute de nos émotions, nos tiraillements intérieurs et redresser toujours la barre, garder le cap, mais redresser la barre quand on sent qu'on déraille, quoi, quelque part, tu vois. Voilà comment je pourrais dire. Donc, je pense qu'on Bah, va écoute, c'est s'arrêter là. génial. Qu'en penses-tu, Ouais. l'impératrice? Je remonte juste les cartes parce que c'est quand même important de faire la synthèse. Donc, on a l'héritage là avec le Béline et on a quand même ce trio là avec l'arcane 13, le battleur et le chariot. C'est quand même très yang, hein, on ne va pas se leurrer. Hein, notre cancer, il est quand même bien avec du feu là. Jupiter cancer, c'est quand même beaucoup de feu dans l'eau. Hein, voilà le beau trio de Ouais. tarot pour Ben, cette- peut-être que justement la vigilance, c'est d'honorer notre féminin, voilà, de ne oui, c'est ça. pas, Pas se laisser voilà, aller dans le de feu. laisser la place, et Jupiter est là quand même pour cette Vers aussi. échelle Ouais, de prendre place. tout à fait. Ben, Bon, écoute, moi, je trouve ça génial. Voilà le travail qu'on a proposé ici. Et tout à fait. puis, Mais voilà, c'est quoi l'automne? Hein, parce qu'en fait, tout ça, ça va cheminer, hein, qu'on le dise bien à nos auditrices et nos auditeurs, tout ça, ça va cheminer tout le long de l'été, hein, à partir du 21 juin, 21 juillet, 21 août, 21 septembre. Et là, on arrive à l'équinoxe, entrée du soleil dans tout à le signe de fait, la Balance. Ce sera encore complètement autre chose. On a le temps de voir ça complètement. d'ici là. Moi, je souhaite plein de bonnes choses à tout le monde pour cet été, à toi en premier, l'impératrice, et à moi aussi, bien évidemment, Merci, Nina. et à Merci. tout bientôt. Merci beaucoup. Et ben, au revoir et à très bientôt. À tout Ciao. bientôt. Merci.